Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Vendredi Actu du 17 janvier 2025. Aujourd'hui, nous allons aborder l'espoir d'une trêve entre Israël et le Hamas. Le 7 octobre 2023, une nouvelle guerre éclate entre les deux opposants, ce qui a entraîné de nombreuses prises d'otages dont nous allons parler aujourd'hui. La situation a beaucoup évolué depuis notre dernier Vendredi Actu que vous pouvez visionner grâce à ce lien. Depuis le début de la guerre, seule une trêve de une semaine seulement a été observée fin novembre 2023. Nous allons donc nous pencher sur les différents acteurs qui supportent cet accord et ceux qui s'y opposent. Nous pouvons donc relier ce sujet avec le fait d'analyser les relations entre les États et les religions. Vous comprendrez ce choix avec la suite de ce Vendredi Actu. Bon visionnage. VENDREDIACTU Vendredi Actu. Je vais donc à présent laisser la parole à Jean-Pierre Monlapin. Bonjour Jean-Pierre. En effet, après 15 mois de guerre, un accord sur une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza sera sur le point d'être conclu, selon le président américain Joe Biden. Il s'agit d'une proposition qu'il a présentée en détail il y a plusieurs mois, portant sur un échange entre les otages israéliens, encore retenus à Gaza, et des prisonniers palestiniens. L'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche semble avoir précipité les dernières avancées, même la presse moyenne-orientale. Par ailleurs, Donald Trump a récemment commis l'enfer à Gaza si les otages n'étaient pas libérés avant son retour au pouvoir. Le premier ministre palestinien Mohamed Mustafa a estimé que la communauté internationale devrait maintenir la pression sur Israël pour qu'il accepte la création d'un État palestinien après la trêve. Le cessez-le-feu dont nous parlons est principalement dû à la pression internationale. Cela montre que la pression porte ses fruits. Selon des analystes, la solution à deux États est un objectif plus éloigné que jamais. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fermement soutenu par le président élu Donald Trump, était opposé à l'établissement d'un État palestinien. Merci beaucoup Jean-Pierre. Nous allons désormais aborder le sujet des otages avec notre spécialiste Jeanne Sérien. Bonjour Jeanne. Oui Josiane, en effet les négociations visent à libérer les 94 otages, dont 34 sont morts, et à conclure un accord de trêve. Selon les responsables israéliens, la première phase pourrait permettre la libération de 33 otages, dont des femmes, des enfants, des hommes âgés de plus de 55 ans, ainsi que des malades. Le Hamas n'a pas encore communiqué sur l'état de santé de ces otages, mais des sources israéliennes pensent que la plupart d'entre eux sont vivants, souligne le quotidien israélien. En échange, environ 1000 prisonniers palestiniens détenus par Israël seraient libérés. Israël, pendant ce temps, multiplie les frappes aériennes contre le mouvement islamiste palestinien à travers la bande de Gaza, où au moins 18 personnes, dont des enfants, auraient été tuées pendant la nuit. Israël ne quittera pas Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés, les vivants et les morts, a déclaré le responsable israélien. Merci beaucoup Jeanne Sérien pour ces informations. Je laisse désormais la parole à Nicole Niscoch. Bonjour Nicole. Oui Josiane, malgré l'enthousiasme quant à cet accord de divers pays tels que le Qatar et les États-Unis, certains habitants israéliens s'y opposent. Voici un témoignage d'habitants israéliens qui vont nous partager leur opinion sur le sujet. Tous ces gens sont ici pour dire qu'ils ne veulent pas d'accord qui obligerait Israël à libérer des terroristes. Nous voulons gagner cette guerre et nous y resterons jusqu'à la fin. C'est un très mauvais accord qui ne prévoit pas le retour de tout le monde en même temps et qui met en danger la vie de ceux qui restent. Merci Nicole, ce Vendredi Actu touche à sa fin et nous a donc permis de mieux comprendre les différents enjeux de cette potentielle trêve israélo-palestinienne. Jamais depuis des semaines l'espoir de conclure une trêve à Gaza n'avait semblé aussi fort, résume le quotidien libanais L'Orient le Jour. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine comme à notre habitude pour un nouveau Vendredi Actu avec la classe de Première 3. Merci de votre attention.